Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite pièce mansardée, donc pas hyper confortable comme cadre, mais en fait en bas on aurait entendu la télé. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue entre guillemets, donc je vais vous montrer les deux sacs que j'ai reçus aujourd'hui. Je vais commencer par le sac de maîtresse du dimanche, tout simplement parce que je vais personnellement lui envoyer la vidéo. Et donc là, je te fais une petite dédicace comme ça. Si tu es particulièrement intéressé par le deuxième sac, tu pourras ne regarder que le début de la vidéo qui concerne ton sac. Donc c'est un tote bag qu'elle a créé. Donc la maîtresse du dimanche, elle s'appelle Amandine. Et elle a été maîtresse pendant 4 ans, elle a démissionné il y a 2 ans pour ouvrir son entreprise et se mettre à son compte en tant que créatrice de contenu digital. Et il y a à peu près 1 an, je crois, ouvert sa boutique en ligne. Elle y a fait notamment des carnets que j'ai commandés qui sont vraiment pour un qui adore écrire, c'était adorable et je pense que je vais en recommander bientôt. Voilà, j'en suis pas sûre, mais vraiment, j'ai vraiment envie. Et puis, elle fait aussi beaucoup d'articles spéciaux enseignants, notamment des tasses avec des petits messages humoristiques, etc. Donc, ça, j'aimerais en prendre pour la maîtresse de stage avec laquelle je fais mon stage en Master MEF. Et voilà, c'est vraiment une super boutique et puis c'est vraiment une super personne qui partage beaucoup de contenu. Donc si vous êtes de futurs professeurs des écoles ou des professeurs des écoles débutants, vraiment allez voir sa chaîne, c'est une mine d'or. Et puis sinon, dans tous les cas, c'est une vidéo lifestyle, etc. Les vidéos vraiment axées sur l'enseignement du premier degré, ça vous intéressera un petit peu moins. Néanmoins, elle fait aussi beaucoup de vidéos très diverses et variées sur beaucoup de thématiques différentes. Donc, petite présentation. Et donc, je vais vous présenter son tote bag. Petite présentation, donc c'est un tote bag avec marqué future maîtresse, donc destiné forcément aux futures maîtresses. Donc voilà, il est relativement grand, ce qui est vraiment pratique. Et dessus, comme vous pouvez voir, il y a marqué future maîtresse. C'est vrai qu'il y a des très grandes poignées, donc ça c'est assez agréable parce que je peux le porter comme ça, et puis je peux également le porter comme ça. Je pense que ça va surtout me servir quand je fais des achats. Alors, des courses, j'en fais rarement, à part parfois quand je suis à l'INSPE ou à une école en stage du temps de midi, que j'ai oublié de prendre un truc, ça peut m'arriver d'y passer, mais en général, comme je vis chez mes parents, je fais rarement les courses, mais par contre, je vais très souvent chez Action faire du shopping, et c'est vrai qu'à chaque fois, soit je reprends des sacs, soit j'en rachète, et ça, c'est vraiment un sac que je pourrais prendre à chaque fois. Donc, petite éco-geste, avoir des tote bags, c'est un gros éco-geste sur le long terme puisque ça permet d'éviter de prendre des sacs plastiques à chaque fois. Et à l'intérieur, je trouve que ça a l'air vraiment large. Alors, je sais pas si je peux vraiment vous montrer l'intérieur, mais je pense qu'on voit que c'est déjà relativement haut, donc forcément on peut mettre beaucoup de choses, et puis c'est également relativement large à l'intérieur, donc même si vous faites beaucoup d'achats, vous pouvez mettre beaucoup de choses dedans, donc franchement pas du tout déçue. Et puis je suis très fière de me dire que finalement je la suis depuis 3 ans, et de voir que déjà enseigner, etc., c'était un de ses rêves qu'elle a pu atteindre, etc. Mais ça, je la suivais pas avant, donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de la voir franchir ce palier, mais néanmoins j'en suis déjà fière. Et puis de voir qu'elle a réussi à ouvrir son entreprise, à faire une vie qui correspond à 100%, c'est vraiment quelque chose, voilà, une grande fierté de me dire que finalement elle a su trouver le métier qui correspond à 100%. Et elle se sert vraiment de son expérience, donner beaucoup de conseils. Donc ça, c'est donc enfin voilà, je le redis, mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à la suivre, surtout si vous êtes des futures maîtresses ou des maîtres ou maîtresses débutants. Et Amandine, j'ai fini avec ton sac. Si tu veux aller, tu peux y aller. Sinon, si tu es intéressée par le deuxième sac, tu peux regarder également. Donc, le deuxième sac, c'est un sac qui a été fait par Tini, parce que, comme vous le savez, je suis très fan de Tini depuis 9 ans. Et j'ai rencontré il y a 2 ans et demi, je leur ai refait une vidéo complète où je vous ai dit comment j'ai rencontré Tini, et puis en gros, j'explique voilà, comment j'étais fan au début, toutes les choses que j'ai vécues, quand je me suis rapprochée, rencontrée, etc. Puis quand je l'ai finalement rencontré en 2020, à peu près 10 jours avant le premier confinement.
Et donc il s'avère que Tiny a sorti une collection avec Pull&Bear, bateau prix parce que les vêtements, il y en a beaucoup qui sont trop sexy pour moi honnêtement. Et puis c'est vrai que de toute façon j'aime pas réellement commander les vêtements sans les essayer d'abord, etc. Je prendrais peut-être le blazer et le pull parce qu'ils sont déjà ils sont moins sexy puisque je peux mettre un truc en dessous. Le blazer je mets sur les vêtements et le pull je peux mettre un truc en dessous et puis c'est un peu moins, je sais pas comment dire, mais un t-shirt ou des trucs comme ça, il faut vraiment les essayer. Et ces vêtements-là, je peux un peu plus me permettre de les commander sans les essayer auparavant. Et dans les sacs, j'en ai pris un, mais je vais prendre le deuxième. Donc voilà le petit sac. Donc peut-être bientôt un What's in my bag, ou peut-être que je le ferai sous format Reel ou en TikTok, parce que c'est quand même un format qui pour moi correspond mieux au format court. Donc petite anse, et là pareil, je peux mettre comme ça. Donc c'est vrai que quand je l'ai eu, je me suis dit, ah il est tout petit, si je le pose j'ai peur de l'oublier. En fait non, je peux le porter comme ça, voilà, de profil. Ça fait un petit style quand même, et puis je peux également le porter comme ça, voilà, comme ça. Alors là, je sais pas si vous verrez parce que je peux pas trop me reculer, mais en gros, je peux le mettre en bas, etc. Des petits strass, les bleus marines, et puis j'adore faire ça. C'est vrai que je suis très sensible au toucher. Quand elle est trop stick, j'ai trop stick et donc je suis très sensible à beaucoup de choses. C'est le toucher en fait partie, et vraiment, j'adore faire ça. Et voilà, donc vraiment, je suis également très fière de Tine qu'elle ait pu sortir son propre sac, sa propre collection, etc. Comme je disais, je vais pas tout acheter, déjà pour le prix, parce que y a des pièces qui sont trop sexy pour moi, et puis parce que de toute façon je trouve que c'est voilà, qu'il y a beaucoup de choses que c'est compliqué d'acheter sans essayer. C'est disponible en boutique, mais souvent ça part très vite, donc voilà. Et donc que dire du sac, voilà, là il y a des petites poignées, je sais pas comment dire, des poignées en fer avec une petite bandoulière, une petite anse, non, pardon, une anse, voilà, avec puis après le corps du sac comme ça, mais je trouve vraiment très très joli. Voilà, je sais pas comment dire de plus, mais il me convient très bien. J'ai peur qu'il soit trop petit, mais en fait non, je peux porter pas mal de choses, et ça complétera bien mes tenues. Comme c'est foncé, c'est à l'avantage. Quand les sacs sont trop clairs, souvent il y a plus de mal à ce que ça complète une tenue, tandis que là, le bleu marine, ça va à peu près avec tout. Enfin, à mon goût, en tout cas. Après, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Et je vous dis à bientôt. Ciao!